chérie, j'espère que vous allez bien. Donc je vais prendre ces quelques petites minutes pour vous expliquer. Bon, c'est un peu des gamineries, hein, c'est sûr. Mais je vais prendre le temps de... de vous expliquer. Bon, j'ai mis une couronne de fleurs parce qu'il faut un peu détraumatiser, hein, il n'y a rien de grave. Qu'est-ce qui s'est passé avec Capucine? Pas grand-chose en fait. Donc le petit souci qu'il y a avec Capucine, c'est que c'est une personne que je n'ai jamais critiquée parce que je ne la voyais pas, voilà. Puis j'embête pas les gens quand ils ne m'embêtent pas, donc Capucine est toujours venue. Donc Capucine, la plupart des fois où je la voyais, elle me sautait dans les bras, elle me disait qu'elle m'adorait, elle me disait qu'elle voulait que je revienne dans Touche pas à mon poste parce que vraiment je lui manquais et je manquais, que j'avais ma place, enfin voilà, donc elle s'est mise un peu à me donner des conseils, hein. C'est pas que j'ai pas besoin de conseils, je suis comme tout le monde, on apprend tous de ses erreurs malheureusement, mais donc elle et moi on n'a jamais été vraiment amis et voilà, donc quand je la voyais c'était vraiment que du positif. Et puis à chaque fois que je regardais ses passages télé, donc à chaque fois que je regardais ses apparitions télé, ça ne coïncidait pas avec ce qu'elle me disait en vrai. Donc devant moi c'était le grand amour et quand je la voyais à la télé c'était vraiment... Attendez, il n'y a pas trop... Donc voilà, et quand je regardais à la télé ce qu'elle disait, c'était l'inverse de ce qu'elle me disait à moi. Donc une fois, deux fois, trois fois je laissais passer parce que voilà, j'ai 24 ans et puis j'avais envie un peu de laisser ça passer parce que voilà, j'ai vécu tellement de choses, enfin c'est pas ça qui va changer grand chose à ma vie. Et donc une fois, deux fois, trois fois, et j'ai commencé à en avoir. Et à un moment donné, ben voilà, je suis un être humain, je suis comme tout le monde et à force de voir ça, du foutage de gueule en direct, je me suis sentie blessée. Voilà, j'ai eu mal au cœur, je me suis dit cette fille, à chaque fois que je la vois, elle fait la gentille, elle me passe un peu de la pommade, elle dit qu'elle m'adore. Moi, je l'adore pour de vrai parce que j'ai aucun mérite à lui passer la pommade. Et donc dernièrement, je suis tombée sur un article, encore une fois, Capucine, par rapport à moi, qui dit des choses, donc je me suis dit que j'allais regarder l'extrait. Et quand j'ai vu l'extrait, ben, j'ai été vraiment déçue par... Donc voilà, j'étais très déçue, surtout que la veille, je l'avais croisée au spectacle de Jean-Luc Lemoyne, elle m'avait encore sauté dessus en me disant qu'elle m'adorait, comment j'allais, je te présente ma sœur, comment tu vas ma chérie, enfin... Voilà, donc pour résumer, ça m'a déçue quand j'ai vu comment elle parlait de moi à la télé, en disant que j'étais maigre, que j'avais plus les épaules pour reprendre la télé, enfin plein de méchanceté en fait. Et puis voilà, enfin je veux dire Capucine elle est ni productrice, on est tous là, on fait tout ce qu'on aime, on essaye tous d'être heureux, de bosser, de faire des choses sympas. Donc voilà, donc j'en ai vraiment eu marre et j'avais qu'une envie, c'était lui faire comprendre que j'étais pas dupe, que je savais qu'elle se foutait de ma gueule devant moi, qu'elle me léchait le cul et que par derrière elle m'assommait. Donc après, forcément c'est facile de pleurer sur un plateau télé. Moi avec tout ce que j'ai vécu, si je devais pleurer, il y aurait même plus d'eau dans mon corps tellement je serais sèche. Voilà, donc après, s'ils n'ont pas d'autres sujets de conversation avec son meilleur ami Mathieu et puis avec tous les gens haut placés qu'elle côtoie et qui l'encouragent, moi j'ai besoin de personne en fait. Donc voilà, enfin bref, désolée de vous avoir saoulé avec ça, mais c'est vrai que moi j'attaque personne, je suis dans mon petit coin et à chaque fois je tombe sur des émissions où on m'attaque et on me critique et franchement je commence juste à en avoir marre. Donc qui continue, je veux dire Delormeau il a 40 ans, il adore m'attaquer, il adore me rabaisser, c'est pas grave, j'ai l'habitude et sur ce, bonne soirée, je vous embrasse tous. Et encore une dernière chose, ce qu'il faut pas qu'ils oublient c'est que aujourd'hui ils sont là, mais j'étais là bien avant eux et je me suis jamais permise de les critiquer quand moi je travaillais à Touche pas à mon poste il y a quelques années. Parce que dans la vie, la roue elle tourne et c'est le karma. Donc quand eux ils travaillaient encore sur le Mad Mag, sur Énergie 12 et que moi j'étais sur Touche pas à mon poste, je prenais personne de haut et j'ai jamais changé. Et ça, voilà, donc quand j'étais en haut ou quand j'étais en bas, j'ai toujours été la même, j'ai jamais changé. Et ça, l'humilité en fait c'est une chose qui devrait assimiler parce que pour l'instant on n'y est pas du tout quoi. Donc c'est facile d'avoir la parole tous les soirs devant 2 millions de téléspectateurs, de pleurer, de faire un cinéma pas possible. Ben voilà, moi aussi je me justifie parce que j'ai envie que tout le monde soit au courant de tout. Et puis Mathieu, l'histoire qu'il y avait eu entre nous il y a 2 ans, c'était il y a 2 ans quoi. Je veux dire, entre temps t'as eu 40 ans, j'ai eu 24 ans, enfin faut évoluer quoi, faut grandir mec. Donc voilà, je pense que demain vous allez peut-être débattre de mes snaps ou débattre de mon prochain tweet ou débattre de la prochaine pomme que j'ai mangée. Voilà, sachez une chose, que c'est que moi, contrairement à... Dernière chose concernant les problèmes que j'ai pu avoir dans ma vie privée, je pense que ça c'est du passé, c'est quelque chose qui me concerne et qui concerne mes proches en premier lieu. Donc si tu n'as que ça, Mathieu Delormeau, pour m'enterrer, moi je ne sortirai pas tes dossiers parce qu'ils sont bien trop glauques et que je n'ai pas envie de salir l'esprit des gens avec ces saletés. Voilà, donc moi je fais des choses que j'aime grâce aux gens parce qu'ils ont toujours été là, quoi qu'il arrive, quoi qu'il ait pu se passer dans ma vie, les gens m'ont toujours soutenu, c'est grâce à eux aujourd'hui si j'en suis là et grâce à personne d'autre, ça je...
Et puis votre petit gang pourri de frustrés, de Mathieu, Enora et Capucine, anti-Nabila. Les gars, redescendez, je veux dire, c'est que de la télé, allez boire un coup, détendez-vous. Et puis, enfin, franchement, votre débat tous les jours sur moi, franchement, je suis pas quelqu'un de super intéressant, je suis juste une petite meuf normale qui veut faire son bout de chemin et être heureuse, donc arrêtez de débattre sur moi, c'est... Enfin voilà quoi, gardez la pêche et soyez cool et détendez-vous et arrêtez d'avoir autant la haine, parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir la haine quoi. Bisous! Et concernant mon tweet, le mot final, c'est que moi, au lieu de faire des faces et dire des choses derrière les gens, bah moi je les dis en face. Peut-être que parfois j'ai pas les bons mots, peut-être que parfois je dis pas ce qu'il faut, mais au moins je suis quelqu'un de cash. Je préfère être une personne qui va pas avec le dos de la cuillère, qui dit quelque chose et qu'elle assume, tandis qu'une personne qui parle sur le dos des gens et c'est beaucoup plus grave ce qu'elle dit dans mon dos, sachez-le. Parce que si ces gens-là, ils avaient des choses à me dire, ils ont tous mon numéro, sachez-le. Donc ils auraient pris leur téléphone et ils m'auraient appelé. Mais non, ils préfèrent le dire devant les gens, essayer de me rabaisser comme des gars. Parce que vous, en tant que téléspectateur, vous dites mais c'est trop bizarre, mais sachez que chaque personne autour de la table, elle a mon numéro. Et la plupart, il y en a plein qui m'appellent. Donc je vois pas pourquoi eux, ils le feraient pas. Bon, sur ce, bonne nuit mes petits shampoings. Je vous aime très fort, gros bisous à tous et gardez la pêche. Bisous, bisous. Sur tous les podiums de boîte, en train de faire ta stripteaseuse de crasseuse. Si tu veux jouer à ça, Julia, je peux te faire peut-être la liste de tous les gens et tous les mecs que tu as côtoyés depuis quelques années dans Paris. En tout cas, je ne